Coucou à tous, bonsoir. Alors moi c'est la nuit, c'est une fois n'est pas coutume, je fais souvent ça de journée les vidéos. La vidéo très courte, juste vous parler des modifications que j'ai portées sur mon 58 litres. Alors une vidéo que je n'ai pas faite au niveau de l'entretien parce que ça aurait duré trop longtemps. Même si les modifications que j'ai faites n'ont pas été énormes à ce niveau-là. J'ai surtout fait au niveau de la découpe des plantes. Ça devenait un petit peu trop touffu à certains endroits et ça obstruait ma pompe au niveau de la sortie d'eau. Et ça a obstrué en fait au niveau de la nage de certains de mes poissons à ce niveau-là. Je vais vous montrer un peu plus près. J'en ai profité aussi pour nettoyer les vitres arrière, qui en soi-même n'ont pas besoin d'être nettoyées, étant donné que c'est pas ces vitres-là qu'on regarde, c'est plutôt celles qui sont devant. Et comme il y a beaucoup de dépôts d'algues brunes, je me suis dit, oh, bon, comme nettoyer au cas où. Hein. Juste une précision, dans cet aquarium, j'avais à la base deux gros escargots jaunes. Je ne connais pas leur nom, ou j'ai oublié leur nom. Voilà. Ils étaient bien pratiques parce que c'était de bons nettoyeurs d'algues aussi. Hein. Ils allaient sur tous les décors, hein, sur les plantes, sur les racines, sur les rochers. Et ils aspiraient, quoi, comme la plupart des escargots. Hein. Alors je les ai perdus tout simplement parce qu'ils sont taillos, trassos, ils sont pris la malle. J'en profité que j'ouvre souvent mon capot vitré là par-dessus. J'aime bien enlever en fait parce que je trouve mieux pour l'oxygénation de l'eau. Quand mon beurre il est enclenché, ça m'embête un peu lorsque il y a les bulles qui éclatent là au niveau de la vitre et ça fait un dépôt en fait de calcaire par la suite dessus cette vitre là qu'il faut tout le temps nettoyer. C'est pour limiter le nombre de nettoyages que j'ai à faire là-dessus. Parce que c'est chiant si je laisse comme ça devient tout blanc après. Hein. Le calcaire, vous savez très bien, c'est quelque chose qui rend opaque, quelque chose qui est bien transparent. Hein. C'est pour éviter le nombre de nettoyages que j'ai préféré souvent enlever. Et ces escargots-là, ils sont aussi bien marins que terrestres. Hein. On me l'avait déjà prévenu qu'il y avait risque si je laissais sans capot qu'ils se prennent la malle. Et c'est ce qui est arrivé à mes deux escargots, qui sont pas en pleine nature, ils ont traversé ma baie vitrée. Comme mes pourris sont survécu, je leur souhaite d'avoir survécu, autrement, tant pis pour moi. Hein. Voilà, c'est pas faute d'avoir été prévenu. D'ailleurs, en parlant de cette capot vitré là, je vais vous montrer rapidement. Voilà, elle est là. Par rapport à un monsieur justement qui se posait des questions à savoir ce qu'il pouvait laisser ce genre de capot vitré là dans le bac après nettoyage. Surtout que le meilleur moyen de nettoyer ça, le calcaire, et ça fonctionne parce que j'ai plus de traces de calcaire, chaque fois que je nettoie, c'est avec du vinaigre blanc. Alors moi je mélange avec de l'huile essentielle par rapport à l'odeur parce que c'est chiant l'odeur du vinaigre blanc. Et je reste bien à l'eau chaude, il n'y a aucun problème. Ça fait pratiquement 2 mois que je fais ça comme ça. Voilà, là j'espace maintenant parce que je retire maintenant plus souvent le capot. Et je trouve que c'est mieux sans le capot. À partir du moment où je sais que j'ai pas de poisson sauteur là-dedans, c'est juste par rapport à mes escargots. Hein. Mais voilà, c'est pour moins nettoyer. Mais en tout cas, ça ne nuit pas. Hein. La question qui se posait de savoir si n'y a pas des résidus après le nettoyage avec le vinaigre blanc qui pourraient être nocifs au niveau de l'intérieur. Moi, au bout de 2 mois, j'ai rien constaté de particulier. Donc, je lui conseillerais d'y aller. Hein. S'il a besoin de nettoyer sa plaque avec ça, ne pas hésiter. Voilà, je remets ça sur le côté. Je vais vous montrer rapidement les petites modifications que j'ai apportées sur mon bac là. Voilà, alors l'une des plantes que j'ai coupées, c'est celle qui est là. Bon là, c'est en pleine séance de nourrissage de mes petits poissons là. Là, ils ont tout bouffé. Hein. Là, je vois qu'il n'y a plus rien au niveau de là. C'est bien, je suis content. Il y a les résidus là de ce que je leur ai donné qui est tombé en bas et les autres poissons s'affairent en bas. Il y a cette plante vert clair là, voilà, qui obstruait ma sortie d'eau là-bas au niveau de la pompe. Ça, je l'ai viré. Je l'ai mis dans un bac avec l'eau de l'aquarium. J'ai coupé cette partie de plante là aussi qui commençait à s'étaler dans toute sa longueur, tout le long comme ça, il s'est étalé et ça a obstrué la nage. Moi, si ça nuit un petit peu à mes poissons, j'ai rien contre la plante. Mais cette partie de plante là aussi que j'ai coupée, que je vais la refourguer en fait, mes deux plantes que j'ai coupées dans mon 20 litres, là où il y a mon petit Saint-Piage Canum. Je sais que ça va l'emmerder lorsque je vais faire l'entretien de son bac. Je vais peut-être en faire une vidéo d'ailleurs.
Mais il aime les plantes au final, hein. Et là, c'est à ce niveau-là que j'ai, on va dire, enlevé l'algue brune qui s'était un petit peu faufilé, voilà, sur toute cette partie-là, sur l'autre côté là-bas aussi. Donc j'ai enlevé ça avec une brosse à dents, quelque chose qui colle pas énormément, donc voilà. Donc j'ai déblayé un petit peu mon sable parce que j'aime bien déblayer le sable, surtout quand mes corridoras là, ils farfouillent, ils nettoient le sable à leur façon, mais ils font des petits cumulus là, ça fait des petites bosses. On est profité à chaque entretien. Moi, je raplanis tout. Je refourgue même là-bas au fond, parce que c'est là où il y en a le moins. Comme ça, ils peuvent des fois aussi rester là-bas au lieu de tout le temps rester là. Et voilà. Donc moi, j'ai mes deux petits poissons là, je sais pas, mes préférés. J'ai Typhus là et j'ai Célios là qui combattent de l'autre côté. Ils sont tout le temps collés les deux ensemble. C'est mes patrouilleurs du bac. Et je leur ai missionné soit pour découper les petites plantes mortes qui restent à l'intérieur que je ramasse par la suite. Comme ça, j'ai pas besoin d'attendre un entretien pour faire ça. Mais je les ai missionnés pour autre chose. Je vais expliquer pourquoi exactement. Parce que je vais tenter plein d'expériences. Il y a une qui est en cours. Je vous en parle pas. J'essaie de voir si elle fonctionne. Là, je vais vous parler d'une autre expérience que je vais expérimenter, qui n'est pas, dire grosso modo de ce que j'ai compris, conseillé, mais que je vais essayer. Alors, je vous explique. C'est quelque chose que je vous recommande pas de faire. Moi, en tout cas, je vais expérimenter. Je vous en dirai par la suite si c'est quelque chose qui est viable ou pas. Je compte, et en fait, c'est pas que je compte, c'est que j'ai déjà mis en place depuis 3 semaines. Je ne fais plus de test d'eau moi sur mes bacs, aussi bien sur le 50 litres que sur le 20 litres. Donc, même sur les forums, les réseaux sociaux, clairement, ceux qui ont expérimenté ça, il n'y a pas de réel retour, hein. Ils ne disent pas forcément que c'est positif ou c'est négatif, mais il n'y a pas de vrai retour. Donc, moi, je vais faire mon expérimentation à ce niveau-là. Alors c'est pas que ça m'emmerde de faire des tests d'eau à chaque fois, mais je vais me fier moi en fait à ce que je constate moi directement. C'est par exemple du genre si je vois que mon eau prend une coloration bizarre ou au niveau de la surface de l'eau il se passe des choses bizarres, j'agirai en conséquence. Voilà. Si je vois qu'au niveau de mes plantes il y a une dégradation ou au niveau de la pousse il y a quelque chose qui se ralentit, j'agirai en conséquence. C'est-à-dire qu'il soit il manque des choses ou soit la qualité de l'eau n'est pas si bonne que ça. Et au niveau de mes comportements de poisson, et c'est là où j'ai mandaté en fait mes deux petits platis là, Célios et Typhus. Hein, c'est mes deux patrouilleurs du bac, ils sont géniaux ces deux platis là, hein. D'ailleurs, je pense que c'est les défenseurs, les gardiens des autres poissons à l'intérieur, même si les barbusseries sont très territoriaux là, ils sont très des fois agressifs. Mais ces deux platis là, je leur donne des missions, ils le font. Alors, et on se comprend, hein. J'aime bien voilà, parler du petit poisson. Je ne suis pas me prendre pour un saga, pas du tout. Non, j'ai l'impression d'avoir établi un lien particulier avec eux. Donc eux, au niveau de comportement, ils me feront comprendre. C'est un truc qui vire au vinaigre. Et si je vois qu'il y a un truc bizarre qui se passe à leur niveau, j'agirai en conséquence. Voilà, c'est quelque chose que je vais mettre en place. C'est quelque chose que je vais beaucoup en parler à mon petit Ashkanum, hein, pour pas qu'il me prenne pour un savant fou. Parce que je ne vais pas jouer avec sa vie non plus, hein, pas du tout. Mais après, je pars du principe qu'à partir du moment où un bac est bien équilibré, les plantes, toutes les plantes qui sont dedans, que ce soit des épiphytes à pousse lente, ou des plantes à tiges à pousse lente, ou des autres plantes à pousse rapide, à partir du moment où il y a un bon équilibre dans tout ça, je me dis que j'ai plus à me soucier pratiquement tous les quelques jours ou toutes les semaines, à savoir où ça en est au niveau de l'eau, quoi. Parce que j'ai pas envie de psychopather, voilà, de me faire des mauvais films là-dessus. Je préfère me fier à ce que je vois, à l'évolution de ce qui se passe à l'intérieur, me fier au comportement de mes poissons et d'agir en conséquence par rapport à ça. Voilà. Je vais me libérer d'un poids aussi par rapport à ça, hein. Je dis pas que c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire. Vous continuez à faire, hein, au contraire, hein, soyez professionnel ou débutant. Moi, je suis plus que novice, mais je pense savoir ce que je fais. Voilà. Je ne vais pas jouer avec la vie de mes petits poissons. De toute façon, je suis en mode très observation. Et dès que je vois qu'un truc ne se passe pas bien, j'agirai de suite. Donc, voilà, je tenais à vous parler de ça en profitant, voilà, vous parler des petites modifications que j'ai portées à cet aquarium.
Donc la prochaine vidéo, ça sera certainement concernant mon petit 20 litres. Là où on attend mon petit Saint-Pierre Canon. Oui, je sais, j'ai interrompu ta nourriture entre temps parce que je voulais rapidement parler. Oui, je sais, mon petit Saint-Pierre. Ah, il m'attend. Hein. Je ne vais pas le montrer parce que pour moi, c'est une vedette. En bêta, c'est quelque chose pour moi. Hein. J'ai vraiment un lien très particulier avec lui. Donc là, je sais qu'il m'attend. J'ai pas fini de donner son petit repas. Donc je vais conclure la vidéo là. Voilà, je voulais juste vous parler de ça. Et je vous dis à la prochaine vidéo concernant mon 20 litres et les nouvelles plantes que je vais y ajouter. Merci à vous, bonne soirée ou bonne journée, ça dépend où vous êtes. Tata.